Donc, on va débuter avec les échauffements pour les bras, le membre supérieur. Alors, première étape, on commence avec une position assise. Je vous recommande une chaise qui n'a pas nécessairement de barreaux. Ça va être plus facile pour vous de faire les mouvements. Et une chaise qui est bien stable. Donc, une chaise pas d'ordinateur non plus, quatre pattes. On peut même adosser au mur la chaise pour encore plus de stabilité. Donc, les premiers exercices d'échauffement, on va y aller comme suit avec des rotations de la tête. Alors, on fera 5 fois par côté. C'est parti. Et de l'autre côté. Et on revient au centre doucement. On va y aller avec les épaules. Alors, on commence avec des cercles d'épaules. Donc, tout doucement, on roule vers l'avant. On en fera encore 5 comme ça. Troisième. 4 et 5. Vers l'arrière. Si je me tourne pour qu'on voit bien. Donc, cercle arrière. On va chercher les oreilles et on redescend bien bas. On est rendu à 3, 4 et 5. Prochain exercice, on va faire la rotation de l'épaule complète. Alors, on vient ouvrir le bras au complet pour 5 répétitions encore. Dernière fois. De l'autre côté. Et une dernière fois pour le 5e. Très bien. On fera la même chose l'autre côté. Donc, on part pour 5. Et le dernier, voilà. On part de l'autre côté. Et le dernier. Très bien. Prochain exercice, c'est un exercice qu'on fera avec un mur. Alors, je vous le montre tout simplement en version debout pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, on se redresse. Imaginons que j'ai le mur qui est devant moi. Je vais partir les mains le plus bas face au mur possible. Et tout doucement, je vais venir grimper mes mains en suivant le mur le plus haut possible. Et ensuite, redescendre le plus bas possible. Donc, on y va pour 5 répétitions. Et évidemment, encore, vous y allez à votre rythme. Donc, je vous laisse compléter les dernières répétitions pour finir les 5. Une fois que tout ça est fait, on peut se rasseoir sur la chaise bien confortablement. Pendant tous les exercices, je vous encourage à venir bien contracter les muscles abdominaux. Okay? Ce qui fait que lorsque vous allez être assis, votre dos sera droit. Okay? Il faut avoir les pieds bien ancrés au sol, ce qui fait que, tout dépendamment de la hauteur de la chaise, ça se peut que vous ne soyez pas capable d'être complètement adossé. Si par contre vous avez de la douleur au dos de rester comme ça ici, bien évidemment, on vient s'asseoir au fond de la chaise pour justement
utiliser le support lombaire du dossier, ok? Alors, vous prenez la position qui vous convient le mieux. Moi, pour la séance, je resterai comme ça ici. Ce qui fait que si je suis avancée un petit peu et que je ne supporte pas mon dos avec le dossier, il faut venir bien contracter les abdominaux. Donc, on rentre le nombril et on maintient la position comme ça tout au long des exercices pour garder le dos droit. Donc, pour la série d'exercices avec les bras, on va utiliser des haltères si vous en sentez le besoin. C'est pour ajouter un petit peu de difficulté. Si vous êtes à l'aise de faire les exercices sans haltères pour commencer, c'est tout à fait correct. Et si jamais vous n'avez pas d'haltères à la maison, les bonnes vieilles cannes de conserve font le travail, bien évidemment. Ou quelque chose qui soit un petit peu pesant, dans le fond, suffit que les muscles travaillent un petit peu plus que si on le fait sans charge. Alors, premier exercice, je vais attraper mes poids. On vient coller les coudes de chaque côté du corps et on va faire la flexion des bras, des avant-bras. Alors, on plie comme ça ici et on vient redescendre. On y va pour 10 répétitions. C'est parti. On monte et on descend. Respiration, expiration, inspiration. Expire, expire. On est rendu à 4. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Ensuite, on va venir faire l'extension des épaules. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est placer les bras de chaque côté et venir pousser vers l'arrière, comme si on voulait pousser avec des bâtons de ski. Alors, si je me place sur le côté pour que vous puissiez bien voir, on vient tout simplement pousser les bras derrière et on revient. Donc, on est parti pour 10 répétitions encore. Expiration en poussant derrière et inspiration en revenant vers l'avant. Alors, inspire. Expire. Inspire. On rentre à 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Le prochain exercice sera l'abduction des épaules. Alors, tout simplement, on va venir ouvrir les bras sur le côté. Je vais me placer comme ça ici pour que au moins vous puissiez voir l'amplitude de mouvement d'un côté complet. Donc, on vient ouvrir et refermer par la suite. Donc, on ouvre sur le côté et on revient. On ne dépasse pas la hauteur des épaules. Donc, cette fois-ci, on va inspirer lors du mouvement et expirer au retour vers la position initiale. Donc, j'inspire. J'expire. On est rendu à 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. L'exercice suivant, on va faire un peu le même genre de mouvement, mais cette fois-ci, on va s'en aller par l'avant. Donc, on vient lever jusqu'au niveau des épaules et on vient redescendre. Si je me place sur le côté, on y va comme ça ici et on redescend. Donc, même respiration, j'inspire et j'expire. On part pour 10. C'est parti. 1. 2.
bien. Prochain exercice, on va faire des poussées par l'avant. Alors, on pousse les bras vers l'avant et on revient. Encore une fois, je vais me placer comme ça ici pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Donc, pousse devant et je reviens vers l'arrière. On sort la poitrine, on expire et on inspire. Vous êtes prêts? On y va pour 10. C'est parti. Expire, inspire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Avant-dernier mouvement pour nos bras, on va faire l'exercice que j'appelle les câlins ou encore dans le jargon un fly. Donc, on vient placer les mains face à face et on va ouvrir sur le côté comme ça ici et revenir. Alors, encore une fois, je vais tricher un peu notre écran pour que vous puissiez voir le mouvement au complet d'un côté. Mais dites-vous bien qu'on fait les deux côtés en même temps. Vous êtes prêts? On y va pour 10. Encore une fois, j'inspire et j'expire en ramenant les mains. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Il nous reste un dernier mouvement que j'appelle affectueusement la tondeuse ou encore dans le jargon le rowing, donc le tirage. Pour ce faire, il y a deux versions. Alors, la première version qu'on fera nécessite d'être penché vers l'avant, donc un genou sur une chaise, par exemple. Donc, on va venir prendre la position suivante. Évidemment, encore avec une chaise qui n'a pas de roulette, c'est plus efficace. Donc, un genou sur la chaise et on vient appuyer vers l'avant pour le restant, pour supporter notre poids. On essaie de former le plus possible une boîte et on va venir tirer comme ça ici pour faire le mouvement. La version, si vous n'êtes pas à l'aise d'être couché vers l'avant, vous pouvez le faire en appui avec le dossier de la chaise. Alors, je viens placer un pied devant l'autre comme ça ici. Je peux venir accoter ma main ou mon bras complètement. Je me penche légèrement vers l'avant, mais pas trop. Et je vais venir tirer le poids sur le côté. Alors, je vais rester dans cette position-ci pour faire le mouvement, mais sélectionnez celle qui vous convient. Et évidemment, on fera les deux bras. Pour le bien aujourd'hui, on fera seulement la première des deux répétitions. Donc, on vient tirer, hop, et on redescend. J'expire et j'inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se redresse très bien. Ça complète la première partie de l'entraînement pour le haut du corps. Je vous rejoins dans quelques secondes pour le bas du corps.